Chers collègues du CDSAI, bonjour. Nous sommes en avril 2020. Ces dernières semaines nous ont tous mis face à un nouveau défi, celui de l'enseignement à distance. Si au début, des plateformes comme Zoom, WebEx ou encore Teams présentaient une véritable alternative dans la mesure où on pouvait faire un véritable live cours, nombreux sont les professeurs comme moi qui se sont rendus compte qu'il était difficile de garder les mêmes plages horaires. En effet, certains élèves ne disposent pas du matériel nécessaire, d'autres doivent partager leur matériel avec leurs frères et sœurs. Face à ces nouveaux défis, j'ai rapidement opté pour des séquences d'apprentissage modulables dans le temps. C'est cette expérience que j'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui et je vais essayer d'expliciter deux modèles différents. Le premier employant des applications Microsoft, le deuxième modèle employant la plateforme Moodle. On y va. Pour cette première variante, j'ai donc choisi d'utiliser un cahier numérique, une plateforme de communication et une plateforme sur laquelle je peux déposer des vidéos. J'ai choisi le cas échéant OneNote, Teams et Stream, mais vous pouvez remplacer ces programmes par des programmes tout à fait similaires. Ce que j'ai pu constater au cours des premières semaines d'enseignement à distance, c'était le besoin de nombreux élèves d'avoir une aide au niveau de l'organisation. Pour cela, j'ai mis à disposition pas mal de ressources. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir ici, il y a une explication. Cette explication a été créée au niveau d'une vidéo qui est mise à disposition sur leur canal. Après 9 minutes, les élèves savent tout ce qui est attendu en termes d'exigence, mais aussi au niveau des exercices. Mais je vais un peu plus loin. J'ai aussi mis à disposition des élèves une checklist qu'ils peuvent utiliser comme ils souhaitent. Ainsi, ils peuvent soit colorier, par exemple, ce qu'ils ont fait, ou barrer, voire encore mettre des petits crochets. Mais j'ai voulu amplifier cela en créant une aide administrative. Pour cela, j'ai utilisé une fonction qui m'est mise à disposition par Microsoft Teams, qui est celle des assignments ou encore appelée devoirs. Et si vous touchez dessus, vous voyez que le fichier va s'actualiser et vous voyez par rapport aux élèves des tâches qu'ils doivent remettre. Et là, vous voyez par exemple 25 élèves qui doivent remettre la tâche 0. La tâche 0, c'est regarder cette vidéo et organiser son calendrier par rapport aux échéances. La tâche numéro 1 ici est une tâche à réaliser jusqu'au 24 avril. Il s'agit d'une mise au point avant de commencer, qu'on pourrait encore appeler, si l'on veut, une forme d'évaluation diagnostique ou de remédiation. Le besoin en consigne pour les élèves, le besoin également en explication et en ressources est beaucoup plus important lorsqu'ils sont à la maison que lorsqu'ils sont en salle de classe avec le professeur. Cela va de soi, mais comment faire? Ici, je vais vous proposer une façon de faire qui me semble pertinente et que je vous invite peut-être à tester vous-même. Les élèves ont ici à réaliser une compréhension de l'oral. Cette compréhension de l'oral est simplement le fait d'écouter un exercice et de répondre à des questions par rapport au reportage entendu. Mais j'ai voulu aider les élèves. Ainsi, j'ai rajouté un MP3 pour ceux qui préfèrent encore le réécouter lorsqu'ils répondent aux questions et non simplement le regarder. Et j'ai fourni également le texte de l'exercice qui défile ici, pour ceux qui préféraient peut-être le lire. Évidemment, vous allez me dire ce n'est plus une compréhension de l'oral pure, c'est vrai. Mais vu les circonstances, je pense qu'il est très important de multiplier les ressources et favoriser une forme de compréhension de ce qui est attendu auprès de l'élève.
Jetons maintenant un coup d'œil aux exercices proposés. Ici, vous pouvez constater une compréhension de l'écrit. Là, un exercice de conjugaison traditionnelle. Ici, une production écrite. Ce qui me paraît important également, c'est la manière employée pour proposer des consignes. Vous voyez, par exemple, en prenant cet exercice-ci, que les élèves ont une consigne écrite, mais ils disposent également d'une consigne orale. En effet, pour la plupart des exercices, j'ai multiplié les consignes. C'est-à-dire, je les ai proposées une fois à l'écrit et une fois à l'oral. À l'oral, j'ai essayé de paraphraser ou d'ajouter quelques étapes supplémentaires qui, à l'écrit, vont pratiquement de soi. Cela ajoute aux exercices tout d'abord un côté plutôt personnel et ensuite reproduit le cadre scolaire où nous avons l'habitude soit de faire répéter les consignes par les élèves, soit de les expliciter encore une fois pendant le cours. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'une séquence doit contenir une partie théorique, peu importe la démarche usitée par l'enseignant, inductive, déductive. Il faut évidemment fournir à un moment donné des informations, transmettre quelque chose pour que l'élève puisse progresser. Comment est-ce que j'ai voulu procéder ici? Vous voyez qu'il y a ce point-ci qui s'appelle le coin grammatical, partie théorique. Il y a, comme précisé tout à l'heure, une consigne orale et une consigne écrite, mais il y a surtout un cours qui a été enregistré en amont. Celui-ci est disponible sur la plateforme dont je vous ai parlé en début de capsule. Les élèves écoutent mon cours, cet input qui dure plus ou moins 13 minutes, et réalisent leur propre fiche théorique que je vais évaluer. Or, certains vont peut-être me dire « et s'ils ont des questions, et si ce n'est pas trop clair ?» Vous avez raison. Tout d'abord, il y a cette phase où on peut encore redresser certaines erreurs, mais en plus de cela, nous avons rajouté ici des cours qui se trouvent sur YouTube, ainsi qu'une présentation PowerPoint pour ajouter un nombre important de ressources pour pouvoir vraiment venir à bout de cette partie théorique. Il va de soi que cette partie théorique est suivie d'une partie où les élèves doivent évidemment transposer ces exemples. Il y a tout d'abord des tâches d'application et un peu plus tard, une tâche qu'on pourrait appeler de transfert, où ils doivent eux-mêmes transposer cette théorie dans quelque chose de plus créatif. J'espère que ces quelques outils pourront vous inspirer et vous donner des idées pour la suite.